Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Vous nous regardez également à la télévision. Vous êtes à Yomou. Bienvenue. Si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs, plusieurs mots s'offrent à vous pour intervenir en direct dans cette émission. Soit vous partez sur Twitter, #EspaceGG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages en direct dans cette émission. Mamoudou Condé à la réalisation. Vous nous regardez, vous nous écoutez également à la radio du côté de Zérekoré. Abakar Diallo, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Madame Yoruba, bonjour. Bonjour Lamine. Mon cher Obi, bonjour. Bonjour. Bonjour Tamba. Bonjour Lamine. Qu'est-ce qui se passe? Non mais j'ai passé toute la nuit à rigoler avec ça. Je me suis délecté de la vidéo de la honte. Je sais pas, presque tout le monde l'a regardé puisque c'est très viral sur les réseaux sociaux. Ouais. Les deux directrices du port autonome, finalement, la version du syndicaliste qui était dans notre studio ici est bien avérée, que les deux directrices du port autonome du port turco-français de Guinée, se sont adonnés à un spectacle ahurissant devant les travailleurs. Moi, j'ai eu honte hier quand j'ai regardé cette vidéo, lorsque la directrice principale dit par exemple que le ministre, en l'occurrence Abakar Silla, l'a appelé pour lui dire viens vite fait, il y a un contrat à signer, tu perds pas du temps, etc. Et elle informe son adjointe, on leur demande de venir à 15h, elle dit qu'il était midi en ce moment-là. Alors, elles se sont précipitées. Apparemment, l'autre directrice, c'est-à-dire la deuxième, aurait dit à la première, est-ce qu'on part avec les directeurs pour signer le contrat? Elle dit, non, on n'en a pas besoin, on y va nous deux seulement, parce que quand on perd, c'est la honte. Quand vous avez quand même une responsabilité pareille, et que vous soyez convoqué pour signer un contrat, c'est quand même la signature d'un contrat qui engage une entité étatique. Ouais. Et au-delà de ça, vous mettez vous-même votre personnalité en danger. Ouais. Et si dans ce contrat-là, il était écrit qu'en cas de problème, les signataires seraient pendus, eh ben les deux seraient... Vous lisez un contrat... mais oui, c'est dangereux de signer un contrat comme ça, parce que tout simplement on vous a dit de signer et vous ne lisez même pas, vous ne savez même pas les clauses, qu'est-ce qu'on a dit dedans, qu'est-ce qui vous engage vous-même personnellement dans ce contrat. Mais elles ont signé, l'autre a effectivement mis le cachet parce que c'est sa grande sœur apparemment, et que tout ce qu'elle lui dirait, elle le fait. Donc pour moi, c'est vrai que les deux directrices, je les accuse. Hier, toute la journée d'hier et aujourd'hui, elles seront la risée des réseaux sociaux et de tout le monde parce que tout le monde en rit et c'est la honte pour notre pays. Mais le principal accusé, moi, c'est quand même le ministre des Transports qui, hier, toute la cité on entendait que Abakar Silla, hier, quand il était encore dans l'opposition, c'était le principal accusateur de ce pouvoir. Ce pouvoir est machiavélique, ce pouvoir c'est le démon, etc., etc. Ce pouvoir n'améliore pas les conditions de vie. Et que ce soit lui, quand même, qui à un moment donné, je pensais qu'il s'était affranchi de cette pratique de corruption et d'intimidation dans ce pays, que ce soit lui le principal acteur qui appelle les deux directrices du port autonome en leur disant venez signer un document sans même leur demander de le lire, sans même leur demander de prendre connaissance du contenu du document. Pour moi, je veux dire que la République, aujourd'hui, c'est la honte et c'est la risée de tout le monde. Faites un tour sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens en rient, les Béninois en rient, tout le monde en rit. On y va même de la déclaration du président qui a dit que dans 3 ans, le port autonome de Conakry sera plus que le port d'Abidjan. Eh bien, les Ivoiriens se posent la question en lui disant ça veut dire que nous, notre port ne va pas évoluer. Donc, vous avez vu, notre pays, aujourd'hui, la pratique de l'administration, c'est ridicule. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec. Et c'est honteux. Et pourtant, l'arrivée de ces deux dames-là, quand même, ont suscité beaucoup d'espoir, hein, parce que la rigueur qu'elles ont apportée du côté du port autonome de Conakry, quelle fin triste finalement à la fin du compte. Moi, c'est la question que je me suis. Oui. C'est la question que. C'est le résultat de la rigueur qui est là. Mais non, Ruby. Non, mais quelle rigueur? Non, je suis désolé, tu vas pas. Non, mais c'est le résultat de la rigueur qui est là. Vous trouvez que ça, c'est une rigueur? Directrice du port autonome de Conakry.
il s'agit quand même du premier ou du deuxième pourvoyeur du fonds de l'État. Bien. Vous engagez comme ça l'État dans la signature d'un contrat et vous le donnez à des privés sans même prendre connaissance du contenu, sans même impliquer. Il y a quand même des techniciens au sein du port autonome de Conakry qui ont le droit de lire les contrats et d'en sortir les défaillances. Vous ne venez pas engager comme ça l'État dans des documents sans même prendre connaissance. Finalement, quelle est la rigueur? Il n'y a pas de rigueur. Ça veut dire que, moi, encore une fois, ça veut dire que la plupart des contrats qui ont été signés et qui engagent l'État dans ce pays-là vis-à-vis des privés, il faut les revoir. Parce que la plupart se sont évidemment déroulés dans ce scénario pareil. On vous appelle, on vous dit venez vous asseoir, on vous donne le stylo, on vous demande même pas, on vous dit signez, vous signez, comme si c'était un procès verbal dans une gendarmerie. Qu'on arrête ça. Et si, oui, Guy Lavogui avait raison. Alors, Peut-être. Lamine Guérassi, il faut quand même parler de la réalité qui est devant nous. Ouais. Moi, je me suis posé la même question. Parce que ces dames, quoi qu'on dise, ont réussi ce que plusieurs n'ont pas réussi. Justement. Avant. 59 milliards de dettes. Vous venez en moins de 2 ans. Vous payez ces dettes. Et vous mettez dans les caisses du port autonome de Conakry plus de 314 milliards de francs guinéens en moins de 2 ans. Vous engagez des travaux sérieux. Vous pouvez y aller. Il y a tout cela qui se passe autour. Et moi, j'ai quand même posé... C'est ça. Dans quelles conditions? Évidemment. Aboubacar, je pense qu'il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Je comprends. Je ne dis pas. Je comprends. Aboubacar. Mais sauf que tu es en train de peindre... tu peux... Non, mais Est-ce que tu peux me laisser tu es en train terminer? de peindre un tableau tout en rose, alors que c'est pas le cas. Non, Justement, non. Non, c'est pas du tout le cas. Aboubacar, je n'ai pas dit que ces dames étaient blanches comme neige. J'ai dit qu'elles ont réussi ce que plusieurs avant eux n'ont pas réussi. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Cela est un fait. Vous pouvez le vérifier. Moi, je me suis renseigné auprès de certains techniciens, entre autres un de celui qui a été notamment limogé, dans la ligne qui avait été tenue par la direction générale du port autonome de Conakry. C'est une direction qui aurait pu, si l'État accompagnait ses efforts, notamment dans la recherche de fonds supplémentaires, qui aurait pu faire mieux que Al-Bayrak, à qui on a donné le port autonome de Conakry. Moi, je me suis posé la question, comment est-ce qu'on fait pour être soi, un petit individu, pour être un homme qui engage un aussi grand patrimoine tout seul? C'est ce qui est ridicule dans la vidéo que l'on a lue. La directrice dit, je n'ai pas engagé, je n'ai pas signé toute seule. Mais il s'agit du cachet de qui? De la directrice générale, pas de la directrice générale adjointe. Il s'agit de sa signature. C'est ce qui s'est passé. Même si Mme Haribo a pris le cachet et qu'elle a cacheté, je pense qu'il faut sortir de cet enfantillage. Roby dit que lui, il accuse le ministre des Transports. Si. Est-ce qu'on a encore besoin de l'accuser, lui? Moi, je pense qu'il s'est accusé tout seul. Il se fait sa fête tout seul. Le ministre Aboubacar Silla, quelqu'un qui a dit publiquement, moi, je ne serai jamais débauché, qui était porte-parole de l'opposition, qui revient être porte-parole du gouvernement. Les grandes Aboubacar, moi, j'ai quand même envie de dire, ce ministre-là, il n'y avait rien à attendre de lui. On connaît désormais quel est son profil. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est la position du chef de l'État. Les grandes gueules. Normalement, certes, il est le chef de l'État, mais il ne connaît pas tout. Il y a des acteurs qui sont compétents, il y a des cadres compétents. Quand ils vous disent ce n'est pas bien pour la Guinée, il faut quand même l'entendre. Ça, il ne le fait pas. Mais dès que vous vous opposez à cette question du port autonome de Conakry, mais il vous saute dessus comme une lionne qui protège ses enfants. Vous imaginez ce qui se passe à la fin. Et là, je me pose la question, pourquoi ? Parce que le président de la République, c'est bientôt, le départ, c'est dans moins de 2 ans, Alpha Condé, il va partir. Mais pourquoi engager la Guinée dans une telle concession qui ne nous arrange pas? On voit bien qu'on est serré du côté de la Chine, parce que l'accord des 20 milliards qu'on nous a brandi ici comme un trophée de guerre, cet accord-là, il est en souffrance. L'État guinéen est en train de peiner à pouvoir sortir de l'argent. Il y a eu le lancement des travaux, comme vous avez vu. Aujourd'hui, tout est arrêté. Et donc, Alpha Condé, ça ressemble à comment on le dit, c'est comme ce grand animal de la jungle qui est en train de tomber, qui essaie de s'accrocher à des branchettes. Aujourd'hui, c'est la ligne que nous avons. Malheureusement, ça n'aide aucun Guinéen, il faut le dire. La Guinée ne doit pas accepter une telle convention. Je le redis encore. Moi, je plains le sort de cette société Al-Bayrak qui vient foutre son nez, sa tête dans le pétrin et
et dans l'enfer guinéen, Absolument. dans le bourbier guinéen. Parce que ce qui arrive, c'est que nous sommes Tamba l'a rappelé, à moins de 2 ans de la fin du mandat d'Alpha Condé, investi encore, de son deuxième et tout dernier mandat, parce que la Constitution ne lui permet pas de se représenter, même si il y a ça peut lui passer par la tête, mais il sait pertinemment que ça passera pas. Et vous voyez, vous avez une société donc qui vient. Et malgré cette hypothèque donc sur son avenir, qui vient donc se fourrer son nez, sa tête dans cette incertitude, parce qu'il y a une grosse incertitude sur la stabilité politique, sur l'avenir politique de la Guinée. Ouais. Je joue pas au Cassandre non plus, mais ce qui peut arriver, c'est que les nouvelles autorités qui vont prendre donc les rênes de ce pays pourront revoir et compléter, s'il faut, résilier cette convention qui a été négociée derrière les rideaux, qui a été donc servie comme ça au peuple de Guinée et qui a du mal à passer. Parce que c'est une pilule amère. Tout le monde est d'accord, les acteurs politiques et des acteurs de la société civile. Tout le monde, toute l'opinion s'est indignée de la façon dont cette convention est arrivée. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Ça a été négocié derrière les rideaux, et je crois que les conditions, les clauses aussi à l'intérieur de cette convention sont jugées assez dangereuses pour notre pays. Donc je vois pas comment les travailleurs du port pourront l'accepter. Ce qui s'est passé avec ces 2 directrices, mais c'est tout à fait triste. Moi je m'en prends pas à ces 2 directrices, parce que elles ne sont que des figurines, comme aime le dire Djibril, sur un papier de musique. Ouais. Parce que ce sont des marionnettes. La directrice générale, elle a dit qu'elle a été nommée par le professeur Alpha Condé, et donc elle ne peut qu'exécuter les ordres. Non, attendez. À un moment donné, elle ne peut qu'exécuter les ordres venant du président de la République. Je crois que c'est assez triste de sa part. C'est-à-dire que une responsable à la tête d'une régie aussi importante, d'un poumon économique aussi important, qui ne prend point la peine de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une convention aussi importante qui engage l'avenir de ce poumon économique, et qui, comme ça, sur un coup de tête, sans savoir vraiment quels sont les contours de l'affaire, elle s'embarque, et puis elle se soumet à l'exercice, elle signe. Ouais. C'est assez triste quand vous voyez son adjointe qui, moi je sais même pas si elle parle français. Non, mais elle tient toujours ses discours en sous-sous. Et après elle rentre dans le grand déballage. Une minute, elle rentre dans le grand déballage lorsqu'elle commence à mettre tout le fardeau sur la tête de la directrice principale. On entend vers la fin de la vidéo la directrice principale lui dit il fait un naranaraba, c'est-à-dire toi aussi il faut pas faire ça, faut pas tout dire. Mais c'est la honte. C'est la honte. Bien. On va écouter un extrait et derrière on revient avec Moussa Moïsi là. S'il vous plaît. Nous sommes allés à 2. Nous sommes allés à 2. Il n'y a pas eu de discussion entre nous. Nous sommes allés, nous avons signé. Moi, comme je suis la directrice, j'ai signé. Elle a cacheté. Donc c'est nous 2 qui avons signé le contrat. S'ils disent qu'il y a autre chose, moi je dirais que ce n'est pas vrai, parce que c'est nous 2 qui avons signé le contrat. Mon département. Mon département. Mon mameti, envoyé na fa. Mon social qui. Ministre na mourila mourafado, mon adore. Madame avait son cachet, elle avait son bic. Mona anara mogori nara efar ne ra kashera anara yo anangi anara kashera ta sakui anara signature là-bas. Après ena kedi mafa xamedi bo de ra signer na farabe anara farabe na caché do na ra dengi mais kanara signature là beta nan caché sama mentan tara nara. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.
Et nous sommes en 2018 et vous êtes au pays d'Alpha Condé. On a écouté ces deux dames, mon cher Sila. Au pays de Dadi, oui, mais vous savez, ça me renvoie à quelle image? L'image d'une sorte de justice populaire où le peuple prend conscience de son véritable pouvoir. Il met donc ses gouvernants face à leurs responsabilités et il leur demande, dites-nous toute la vérité. Donc du coup, ces deux gouvernants-là, puisqu'il s'agit de deux dames, devant le peuple, essayent de se dénoncer. Alors, l'autre dit, j'ai signé. L'autre vient à rajouter, j'ai cacheté. Il faudrait d'ailleurs que les artistes pensent un peu à nous sortir une sorte de tube, de morceaux sur signé, cacheté. Parce que ça sonne bien. Signé, cacheté, c'est bon. Voilà. Donc, vous voyez que face à la ténacité. Master J va s'en occuper. Oui, bien sûr. Signé, cacheté. Signé, cacheté, ça sonne bien, ça rime. Je pense que signé, cacheté. Et après, il faudrait que le verbe qui suive soit endossé. Endosser, parce que quand vous signez l'autre cachette, il faut endosser quand même tout ce qui a été fait. Alors, l'ordonnatrice principale attendant contrat et signement. Donc ça veut dire que la patronne du port autonome, celle qui engage le port autonome, c'est la directrice générale Awa Keïta. Alors l'autre, elle a juste pris un cachet, elle a cacheté. Sa responsabilité donc n'est pas engagée. Je dis non, ces deux dames se sont données en spectacle. Je ne suis pas d'accord avec un pan du raisonnement d'Abaka Diallo. Nul n'est censé obéir à un ordre manifestement illégal. J'ai un énorme respect ce matin pour Oyegui Lavogui. Quoi qu'on dise de l'homme, il a tenu bon. Il a pensé à la Guinée à un moment donné. En tout cas, en ce qui concerne ce contrat, je ne tire pas quand même chapeau sur les grandes gueules. Mais je dis, sur la situation du port autonome, il a démontré qu'il avait quand même de la poigne et qu'il avait une certaine raison. Moi, je le salue ce matin et je dis que les dames auraient pu faire pareil. Vous avez un contrat que vous dites n'avoir pas lu. Vous ne connaissez pas le contenu. Vous ne savez pas les tenants, les aboutissants du contrat. Vous avez été nommé la 7 par le chef de l'État, mais pas pour le servir, pour servir le peuple. Alors si ce contrat, dont vous ne connaissez absolument rien, si on vous dit de le signer, mais quand on a été à l'école, même en première année, deuxième année, vous ne pouvez pas signer un document que vous n'avez pas lu. Pourquoi elles l'ont signé? Bien. Pourquoi? Merci beaucoup. Elles sont responsables. Allez-y, madame. Non, mais moi, ce que je voudrais dire, je le dis souvent dans cette émission, il faut que nous ayons des personnes qui acceptent de servir la Guinée et non de servir une personne. Parce que c'est ce qu'on est en train de lire à travers ce scénario, à travers ce qui est en train... Des gens qui se servent de ce pays en quelque sorte. Parce que quand nous prenons... Vous parlez du ministre du ministre des Transports, l'ancien porte-parole de l'opposition. C'est quand même incroyable avec tout ce qui a été dit, toutes les dénonciations qui ont été faites et tout. Et puis lui, qui dénonçait, il appelle ces dames. La meilleure chose aurait été qu'il leur permette ne serait-ce que de lire le document. Même si elles n'ont pas conscience de cela, mais c'est quand même des cadres, des gens qui ont étudié, qui savent que pour signer quelque chose, il faut connaître le contenu. Mais la question que je me pose, qui met la pression sur toutes ces personnes-là? C'est la question. C'est le président de la République, parce que si on dit au ministre, il faut que les dames signent, ça veut dire que lui-même, il n'a pas le contrôle de la situation. Et on l'a senti au niveau de la conférence de presse. Le ministre même n'a pas le contrôle de la situation. C'est ce qui est dommage. Des hommes qui sont là, des hommes quand même qui sont matures, qui sont responsables, qui savent qu'il y a leur dignité, leur intégrité en jeu, mais quand même qui s'accrochent à un poste qui serve une personne, qui oublie la nation, qui oublie le peuple, qui oublie tous ces travailleurs au niveau du port autonome de Conakry, qui pensent à l'ordre qui a été donné, à l'ordre qui leur est tombé dessus. Moi, c'est ce qui me fait mal aujourd'hui dans ce pays, parce qu'on a l'impression que c'est ce qui se passe. Personne ne pense à la Guinée. Tout le monde pense à son intérêt. Chacun cherche à s'enrichir, à assurer sa descendance. En fait, on s'enrichit, on enrichit toute une lignée. Tant pis pour les personnes qui n'ont pas la chance d'être à votre place, d'être à cette place-là. Ces personnes qui travaillent, qui cravachent dur, par exemple les enseignants, par exemple les agents de santé, qui n'ont pas les équipements qu'il faut, alors que toutes ces sommes qu'on est en train de détourner, imaginez sur 25 ans, cette concession sur 25 ans, alors qu'on a dit que le monsieur qu'on a limogé, il a donné toutes les assurances qu'il faut que cette concession n'est pas bonne pour la Guinée. Mais les bonnes personnes, ici, la Guinée, on est champion, on tue les élites, on les écrase. Alors que ce monsieur, on nous a prouvé qu'il est écouté à l'international, il fait des conférences. Mais pourquoi on ne s'inspire pas des bonnes expériences? Pourquoi on ne tire pas les bonnes leçons? Pourquoi on ne regarde pas comment les choses se passent ailleurs? Le président, il est ami avec Paul Kagame.
Paul Kagame, peut-être dans le sens de la démocratie, c'est pas le bon exemple parce que il a duré ici depuis combien de temps? Il est là depuis combien de temps? Mais au moins, il est là, il travaille pour son pays. Vous voyez que le Rwanda est propre. L'exemple aujourd'hui, partout dans le monde, en Afrique, on prend l'exemple sur le Rwanda. Pourquoi il ne prend pas les bons exemples? Les grandes gueules. Je pense que c'est dommage qu'on arrive à imposer cela comme on a réussi à imposer les 10 000 francs de carburant sur le peuple de Guinée. Comme vous l'avez dit, il ne reste plus que 2 ans. Ouais. Au-delà des 2 ans, la personne qui viendra, ce sera un autre dossier, vous allez voir, qui va être traité à l'échelle internationale et c'est la Guinée qui paiera les frais. Non, mais moi, en 30 secondes. En 30 secondes, moi, ce qui me choque, c'est que lorsque les arguments du président de la République s'arc-boutent au fait de dire que oui, notre port sera compétitif, les grands bateaux, désormais, viennent amarrer à notre port, etc. C'est bien, mais quelle est la partie que le travailleur national tire de cette convention? C'est ça, la vérité. Ce n'est pas seulement le fait que le port soit compétitif, le port est compétitif pour améliorer les conditions de vie des travailleurs du port et des Guinéens, ce qui n'est pas le cas. Et moi, ce qui me choque dans tout ça, quand je dis que je n'accuse pas, moi, les 2 directrices et qu'on me dise que le président de la République met certes la pression, le ministre des Transports est le premier fautif dans ce dossier-là, quand on sait que toute la ville était tympanisée par les attaques, les déclarations à boulet rouge de Abakar Silla sur la gouvernance du professeur Alpha. Non, permets-moi Abakar, non, laisse-moi aller sur la gouvernance du professeur Alpha Condé, c'est une gouvernance de monstre, etc. Il n'y a pas un tableau qui n'a pas peint en noir ici, tout le monde le sait, lorsqu'il était dans le... Oui, mais il n'est pas le seul, mais il est à la mangeoire. Il a vu que la sauce est douce. Oui. Alors désormais, il est le premier. Il a même jeté la cuillère. Lui, c'est à la main maintenant. Il déguste. Alors moi, je veux dire, c'est aberrant. Moi, encore une fois, la morale est jetée en pâture. Moi, je veux dire que les politiciens dans ce pays. Voilà pourquoi je vous dis que le peuple n'a plus confiance aux politiciens. Voilà un bon exemple. Qui va désormais parler qu'on va l'écouter? Allez-y. Non, là-dessus, je voulais simplement dire à Roby que Abakar Silla n'est pas le seul je ne veux pas dire, je n'ai pas utilisé cette expression, en tout cas à retourner sa veste. Je pense que ça se fait, c'est un sport en politique. Oui, mais lorsque vous vous étiez érigé en donneur de leçons hier, et qu'aujourd'hui vous êtes englué dans un dossier pareil, il n'y a même pas 2 mois qu'il est élu, qu'il est nommé. Il n'y a même pas 2 mois. Il n'y a même pas 2 mois qu'il est nommé au poste de ministre des Transports. Et voilà un gros dossier de corruption. Je suis d'accord. Et de quoi je suis d'accord. S'il fait 1 an là-bas, je suis d'accord que M. Aboubacar Silla joue gros sur ce dossier. Il a pris le risque de défendre cette convention et ça reste dans la mémoire collective, ça reste ancré désormais dans l'histoire politique, dans l'histoire du développement de cette nation. Ouais. Donc c'est un gros risque. C'est un gros risque pour son propre avenir politique parce que c'est quelque chose qui peut le rattraper très très rapidement. Mais j'ai dit à Roby que ce retournement de veste, ce n'est pas l'apanage de la politique guinéenne. Ça se fait partout. François Ruguet, qui a été nommé hier, qui était président de l'Assemblée nationale et qui a été nommé à la place de Nicolas Hulot. Vous savez tout ce qu'il disait d'Emmanuel Macron. Ça se fait. Et vous le savez très bien. Dans le cheptel politique guinéen aujourd'hui, je pense qu'Abakar Silla n'est pas le premier à le faire. Il y a tellement d'acteurs aujourd'hui autour du professeur Alpha Condé qui, dans un passé récent, était très critique vis-à-vis de lui, mais aujourd'hui, il se retrouve. Mais je voulais terminer là-dessus, Lamine, pour dire que la gestion de la directrice et de son adjointe, je ne veux pas que Tamba accorde un blanc-seing comme ça à cette gestion. Il y a tellement de situations, les contrats, les marchés de gré à gré qui ont été passés, tous ces chantiers dont tu parles. Mais pourquoi le contrôleur financier a refusé catégoriquement de certifier les comptes de la Banque centrale cette année? C'est une question qu'il faut se poser. Parce que certainement, il y a anguille sous roche, il y a des problèmes qu'il a constatés. C'est pour cette raison qu'il a refusé. Et pourquoi le président de la République a gelé à un moment donné les comptes de la Banque centrale? C'est des questions, ce sont des vraies questions qu'il faut se poser. Et ce projet d'éclairage dans l'enceinte du port, ce projet de construction de mosquées, de différents bâtiments,
ce sont des questions qu'il faut se poser. Dans quelles conditions ces marchés ont été attribués? Et au-delà de tout ça, la collaboration entre cette dame et le personnel ne passe pas. C'est une collaboration qui est décriée. Et selon plusieurs travailleurs avec qui nous avons parlé, elle est enfermée dans une sorte de bulle. Elle n'a pas beaucoup d'égards pour ses collaborateurs. Ce sont des situations qui sont très préoccupantes pour les travailleurs du port. Bien. Vous êtes chez les GG. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.